Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis dans cette vidéo, je vais vous montrer les composantes des drums devant vous. Donc pour commencer, on a les 808. Les 808, dans le fond, ce qui est très important de savoir, c'est qu'ils sont seulement utilisés dans le hip-hop et parfois dans le R&B. Donc ça, c'est vraiment pas un instrument percussif que vous devez avoir dans toutes vos chansons. Ça dépend vraiment du genre et de l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous en utilisez, les patterns doivent être assez simples, répétitifs, mais par contre, il ne doit pas en avoir trop de notes parce que sinon ça va devenir trop et ça va juste sonner ridicule. Donc là, mon premier exemple que j'ai ici, c'est avec le Spins 808. Donc, j'ai juste placé des notes. Ça, c'est un pattern qui est ça, le pattern là, c'est celui qui est utilisé dans une chanson par 21 Savage, Red Drum, si vous connaissez. C'est juste là, je l'ai pas mis à la même note, tout ça, parce que je veux pas me faire copyright. Mais voilà le pattern. Ok, là, j'ai pas mis le tempo assez vite. Là, on va rester avec le bon tempo. Donc là, on peut voir que c'est un pattern qui est assez simple. À la fin, on ajoute une variation. Puis aussi, les 808 808, ce qui est important de savoir aussi, c'est que il faut suivre les notes de la progression d'accord ou de votre mélodie afin que ça sonne mélodieux. Voir les 808 comme un instrument, mais avec une tonalité plus agressive, qui est considérée plus comme un drum. Là, on va essayer le deuxième. Ça s'appelle un Z808, Z-A-Y. Puis ce 808-là, il est beaucoup plus punchy, agressif. Fait qu'on va écouter ça. Donc j'ai changé de note. On peut voir à la fin qu'on va ajouter plus de notes pour un peu donner un sentiment que ça va finir. Mais en même temps, il ne faut pas trop en mettre parce que si on peut juste mettre 8 notes de suite au même intervalle, ça va juste sonner trop répétitif. Puis les gens vont pas apprécier ça. Là, mon troisième pattern, les deux premiers, c'était vraiment du hip-hop classique, vraiment trap, hip-hop, tout ça. Là, le troisième exemple, ça va être un peu plus R&B. C'est sûr que ça reste vraiment dans le hip-hop, mais ça pourrait être utilisé dans le R&B. J'ai utilisé un Luger 808 qui est beaucoup plus profond puis moins agressif. Donc on peut voir c'est vraiment un son profond, puissant, tout ça. Ce serait parfait dans le R&B vu que ça viendrait ajouter une couche d'émotion et de richesse dans la chanson. Maintenant, on va passer au kick. Le kick, c'est vraiment l'élément agressif qui va entraîner les autres instruments percussifs dans la séquence de drum. Donc là, on va regarder trois genres. Donc pour le premier, j'ai le hip-hop. Le hip-hop, dans le fond, je vous suggère fortement de commencer par faire ce pattern-là. Donc vous voyez le temps, tout ça. Faites juste copier les notes. Je m'en fous, ça me dérange vraiment pas. Puis juste essayer d'ajouter des petites notes ici ou ici. Puis vous allez voir, c'est vraiment un pattern très ouvert. Fait que là, il faut ajouter des variations, bien sûr, parce que si on gardait cette section-là tout le long, ça deviendrait très fatigant. Donc, ajouter des variations, expérimenter. Puis aussi, un kick, si vous utilisez ça dans le hip-hop, puis un 808, ça va être très important de soit jouer le kick en même temps du 808 ou de le placer juste à côté, mais il ne faut pas laisser des gros espaces, parce que sinon, ça va juste sonner débalancé. Aussi, quand ça vient au mixing, vu que c'est deux instruments à fréquence assez basse, il faut aller regarder ma section, la section mixing, ma vidéo, qui explique comment utiliser un 808 avec un kick. Ok, maintenant on va regarder le kick pour la musique plus house, EDM, tout ça. C'est un rythme très très simple. C'est juste à chaque note, à chaque barre, ça en met un. On va s'entraînant. Ça s'appelle un 4 to the floor. Ça, c'est utilisé dans 90% des chansons autres que le hip-hop ou des genres un peu plus différents. Fait que là, ça fait juste se répéter tout le long. C'est simple, c'est beau, c'est agréable à entendre. Maintenant, le troisième pattern, c'est plus pour les chansons plus vintage comme le R&B, le soul, même le jazz, tout ça. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est un petit peu moins souvent que le house, mais ça reste qu'il y a quand même des notes qui sont jouées.
Fait que ça reste très très lent. Puis des fois, on peut mettre deux notes qui s'enchaînent, mais il faut vraiment pas le compliquer, vu que toute la complexité dans la chanson, dans les chansons plus vintage, ça vient des instruments. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi, bien balancer le ratio entre instruments et drum. Ok, maintenant on va regarder le snare et le clap. Dans le fond, snare et clap, c'est quasiment la même chose. Un snare, ben, ils ont le même rôle dans le fond. Un clap, c'est comme si tu tapais des mains, comme ça. Un snare, c'est une version plus électronique de ça. Le snare et le clap vont accentuer les moments entre ou pendant le kick, puis vont aider les autres éléments percussifs à trouver leur place. Fait que disons, on fait juste regarder le hip-hop. C'est assez simple, il va jouer à chaque quelques barres. Donc là, disons, je vais remettre le tempo. Faut qu'il y ait vraiment du swing, là. Fait que là, on peut voir, c'est un pattern assez simple. C'est très 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 important de ne pas surcompliquer les snares parce que s'ils deviennent surcompliqués, là, on va juste avoir le sentiment que c'est surcompliqué puis il y a trop de choses. Fait qu'il faut vraiment pas mettre trop de notes. Fait que c'est pas mal ça pour le hip-hop. Maintenant, on va regarder un clap pour le house. Donc, honnêtement, le clap, il va se situer à chaque deuxième kick. Donc, on peut le voir comme ça. Là, on est un peu trop vite. J'ai oublié de remettre dans le tempo. On peut voir avec le kick, tout commence à prendre forme. Donc là, ça se répète pendant tout le long. Là aussi, quelque chose d'important, c'est les drums. Je vous suggère pas de les faire individuellement puis de muter les autres. Je vous suggère de tout garder allumé pour tout entendre. Parce que l'important, c'est que ce soit cohérent puis que chaque élément percussif aide l'autre, aide le suivant. Maintenant, on va regarder un genre un peu plus spécifique qui est le reggae plus le afro. Donc, il y a quand même un pattern spécifique pour le snare. Lui, il utilise beaucoup de snare, donc on va checker ça maintenant. Là, on va mettre ça avec un kick, ça va avoir plus de sens. Ça reste très répétitif. Ça, je vous suggère d'ajouter des variations, des endroits où est-ce qu'il y a plus de notes que d'autres, mais ça reste qu'il faut garder le swing très exotique, tropical comme ça, pour avoir ce genre de feel un peu à la chanson. Ok, maintenant on va s'attarder aux hi-hats. Donc les hi-hats, ils sont des éléments beaucoup plus constants dans les drums. Ils vont solidifier le rythme. Ils vont vraiment s'assurer qu'il y a une cohérence dans les drums et un élément qui reste toujours là. Pour le hip-hop, dans le fond, on va se remettre en tempo. Le hip-hop, dans le fond, c'est très simple. Le hi-hat va être assez rapide, avec quelques variations, des fois des vides, mais ça reste que c'est assez simple à faire. On va laisser des vides pour donner de la place au snare, tout ça. Donc là, c'est sûr qu'on peut mettre des moments où est-ce que les notes ils jouent beaucoup plus rapidement. Ça, vous verrez ça dans la section plus rythme. Comment ajouter des rolls, puis tout ça. Ça ajoute vraiment une grosse partie. Ok, maintenant, pour le house, si je me rappelle bien, c'est assez similaire au hip-hop, juste beaucoup plus lent. Donc, on peut le voir ici. On va le jouer. Ça, c'est EDM, techno, tout ça. Ça vient se glisser, dans le fond, entre le kick et le clap ou le snare. Donc, ça fait juste remplir l'espace qui reste. Et c'est très constant. Maintenant, pour le troisième, ça va être plus pour le jazz, soul, vintage. Ça reste que c'est assez espacé, mais ça laisse la place pour les autres instruments. On voit que c'est très très lent, mais avec les autres instruments, puis le kick, puis le snare, ça va remplir la place. N'oubliez pas que les chansons plus vintage, les drums doivent être assez, pas subtils, mais leur présence est moins importante que les autres genres plus modernes. Maintenant, on va parler des open hats. Dans le fond, open hat, ça vient accentuer les moments importants dans les drums. Donc ça peut être le moment où est-ce que le kick il sonne, le snare, ou juste des moments vides qui ont besoin d'un peu de vie. Là, pour le hip-hop, je vais copier le pattern très très simple de kick. On va accélérer un peu. T'sais, ça pourrait jouer en même temps que le kick. Disons, je vais chercher mon kick. Donc, on peut l'entendre, ça s'accentue assez bien. Maintenant, on va aller voir le house, techno, tout ça.
Là, quand vous faites du house ou du techno, EDM, tout ça, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser un hi-hat fermé, un hi-hat régulier, ou un open hat à jouer entre votre kick et votre snare. Donc là, le pattern que je vais vous jouer, c'est exactement le même que l'autre hi-hat du house. Juste, vous devez choisir qu'est-ce que vous trouvez qui sonne mieux dans votre création. Oh, un peu vite. Puis aussi, important de savoir, c'est si vous faites du house ou du EDM, je vous suggère fortement le hi-hat Open 909, qui on peut le trouver dans le live. Donc, ça va juste vous donner le son encore plus réaliste du house. Maintenant, pour le troisième open hat, ça va être vraiment plus des chansons lo-fi, vintage, tout ça. Donc, on peut le jouer. Souvent, on va le jouer au premier. Ça va ajouter un peu de rythme, mais ça va rester très très simple puis accentuer le début de chaque moment. Maintenant, dernière chose, c'est les percussions. Percussion, c'est vraiment un aspect unique à chaque chanson. Ça, vous pouvez utiliser ça soit pour remplir de l'espace que vous avez besoin, ajouter une touche unique, ajouter beaucoup de rythme. Si vous placez ça un peu n'importe comment, ça peut ajouter du rythme. Donc, on peut avoir des percussions qui sont placées rarement, mais qui sont assez vite quand on les place. Donc, disons, je vais mettre mon tempo assez réaliste. Disons, là, j'ai tout mon pattern. Ça, on peut trouver ça. Ça, on peut ajuster ça, bien sûr, c'est vraiment juste un exemple. Des patterns comme ça, on va souvent utiliser ça dans le hip-hop, le trap, tout ça. Donc ça, c'est à vous de voir. Après ça, on a aussi des patterns qui sont répétitifs, mais constants. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas être aussi vite, mais ils vont jouer plus souvent. Oh, petite erreur ici. Ok, c'est bon. Là, on est un petit peu vite. Disons, on retourne à 120. Puis ça se répète. Mais ça, disons, tout seul, ça sonne pas très bien, mais avec d'autres instruments, ça va vraiment sonner unique, puis ça va vous apporter une touche comme différente à votre chanson. Puis là, le dernier, c'est un rim que j'ai choisi. Ça, vous pouvez quasiment utiliser un rim à la place d'un snare ou d'un hi-hat. Ça dépend vraiment de votre genre. Souvent, on va utiliser un rim comme snare dans le trap, hip-hop, ou on peut utiliser le rim comme un hi-hat dans le reggae, afro. C'est genre un peu comme ça. Là, je vais juste montrer un petit exemple de rim qu'on pourrait placer. Donc, on peut voir, il y a des moments un peu plus rapides à la fin, mais il y a quand même de l'espace. Fait que ça, j'appellerais ça comme des percussions mixtes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je sais que c'était long et qu'il y avait bien des éléments, mais c'est essentiel afin d'avoir des bons patterns de drum qui vont ajouter du groove et du rythme à vos chansons. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit pour la prochaine. Ciao!